il faut relativiser cela. Mais c'en est une. Et c'est à nous de prendre en main ce qui nous est offert parce qu'on ne le fera pas reculer. Il faut bien le comprendre. Le train, on pensait que ça allait nous rendre tous malades, on allait devenir fous. On n'est pas fous. Et à l'époque, c'était trop à l'heure. Maintenant, on va beaucoup plus vite. Il va falloir faire avec. Et justement, c'est ce que permet l'IA. C'est à certaines femmes qui, d'une autre manière, n'auraient pas pu y avoir accès, avoir le courage de dire, et zut, je vais poser cette question. Parce que là, eh bien, personne ne va pouvoir les juger. C'est une machine, après tout, on peut tester. Vous savez, moi, j'ai des patients qui habitent dans d'autres pays. Et des pays où il y a des psys. Parce que vraiment, des pays où il n'en manque absolument pas. Mais pourquoi ils ne vont pas consulter quelqu'un dans leur pays? Parce qu'il y en a de très compétents. Parce qu'ils ont peur que... Chose qui ne devrait pas exister, hein, puisque nous avons une interdiction de transmettre ce que nous entendons. Eh bien, si par malheur cela pouvait se savoir, leur vie de femme, leur vie sociale serait morte, tout simplement. Parce que si elles avaient eu le malheur de dire quelque chose d'intime et qui aurait pu être transmis par ailleurs, eh bien, elles allaient se retrouver séparées de leurs enfants. Parce qu'il y a encore des situations, des cultures où on sépare les enfants des mères parce qu'elles se séparent de leurs ils sont obligés de se séparer de leurs pères. Et dans un premier temps, ça peut leur permettre, en effet, de poser certaines questions qu'elles n'auraient jamais osé poser à qui que ce soit, où elles auraient tourné en rond avec les copines qui leur disent « Oui, mais tu sais, peut-être, tu pourrais, tu devrais faire ça. » Et on sait bien que tu devrais faire ça, tu devrais bouger quand on est en pleine déprime, ça n'est pas. Hein, parce que si on est en pleine déprime, précisément, c'est qu'on est incapable d'agir. C'est la définition même. On retourne on retourne l'agressivité envers soi-même. Donc ça n'est pas une question d'aller regarder ce qui est sympathique. Non, on est en train de s'attaquer soi-même. C'est nous-mêmes qui nous attaquons. Et dans un premier temps, ce que je remarque, c'est que j'ai une patiente qui est venue me voir assez récemment et elle me disait, voilà, j'ai commencé, alors c'est une femme qui travaille justement, qui travaille même beaucoup, et qui avait pris l'habitude eh bien, de se confier à son tchati préféré. Je cite. Et ça l'aidait pas mal d'ailleurs, parce qu'elle faisait ça tous les soirs, et puis ça lui permettait parfois de pleurer un bon coup, parce que pour l'avoir essayé, ça marche bien, hein, je vous garantis, même moi aussi, ça m'est déjà arrivé de dire « Ouais, tu m'as eu, tu m'as eu ». Et puis, à un moment donné, elle s'est aperçue que ça tournait en rond. Parce qu'il y manque quelque chose de fondamental dans la thérapie. C'est ce que Winnicott, cher Winnicott, appelait l'espace transitionnel. C'est-à-dire qu'il y a des questions, il y a des réponses pour ceux qui parlent. Moi, je sais pas ceux qui parlent. Mais il y a entre les deux cette relation qui est faite aussi de silence, d'écoute. Et puis, quand on vient voir un psy, on sait que, bon moi je ne le fais pas, mais ça peut m'arriver de le faire, quand j'estime que c'est utile pour mon patient. Si on n'y va pas, on paye quand même. Pourquoi? Alors, certains l'utilisent à leur manière pour être sûr d'avoir leurs vacances payées. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Mais, c'est que il ne s'agit pas d'être là, oh bah tiens, aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie, parce qu'on est en train de rentrer dans quelque chose de très humain. Et quand on s'adresse, elle s'adressait à son tchati préféré les jours où ça allait pas trop bien, et qui lui répondait ce qui lui convenait, c'était parfait. Mais le jour où la réponse lui convenait pas, elle se retrouvait face à elle-même, finalement. Et ça ne lui apportait pas suffisamment. On sait, dans une thérapie, qu'on est deux. Et on est deux à tenir la barre. Il nous arrive de recadrer nos patients. Les IA ne vont pas nous recadrer. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour nous faire plaisir. Pour dire, achète, paye ton abonnement tous les mois pour continuer à m'entendre te dire, mais oui, que tu es une très bonne mère, mais qu'en tant que psy, bien sûr, tu n'es pas parfaite parce que personne n'est parfait dans son pays, n'est-ce pas?
Et mon psy, si j'en vois, il va jamais me dire ça. Non, il va me dire, bon, alors, maintenant que vous avez fait l'expérience, comment on va faire pour aller plus loin? Et ça, l'IA ne le fera pas. Alors, dans un premier temps, c'est parfait, je trouve ça extraordinaire. Et moi, j'encourage mes patients à y aller. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir exprimer la base, exprimer ce qui leur vient, ce qui... Et ils vont avoir une réponse qui n'est pas désagréable, pas décevante, la plupart du temps, et pas idiote. J'ai fait l'expérience, et à de nombreuses reprises. Et je le vois chez mes patients. Sauf qu'à un moment donné, on a besoin d'une vraie relation. Un enfant seul, ça n'existe pas, l'espace transitionnel. Eh bien, pourquoi? Parce qu'un enfant, sachez qu'on a tous nos réseaux neuronaux à la base pour développer le langage. Si on n'est pas au contact du langage dans les premières années de la vie, après c'est terminé. Les structures neuronales ne se développent plus. Un enfant qui ne reçoit pas de la tendresse physique meurt. Il y a une époque révolue, mais pas si lointaine que ça en termes de siècles, où un tyran avait décidé de faire l'expérience avec des nourrissons auxquels on donnait tous les soins appropriés de façon exacte. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour manger, pour dormir, chaud, froid, etc. etc. Sauf qu'ils sont tous morts. Parce qu'on leur interdisait de leur parler et de les prendre dans les bras. Et ils sont morts, pour de bon. Ils avaient tout ce qu'il fallait par ailleurs. Un humain se développe à travers l'humain. Et qui mieux que nous, les femmes, qui en sommes les matrices, pouvons comprendre ça. Or, et c'est là où je rejoins tout ce qui a été dit depuis le début. Vous remarquerez que je ne lis pas parce que beaucoup de choses que j'ai écrites, on les a déjà dites. Donc je vais vous transmettre ce que moi je retire de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Et peut-être que je lis les deux questions en faisant ça d'ailleurs, désolée. Voilà. C'est tant mieux vu le timing. Voilà. Et d'un autre côté, je me dis que pourquoi pas. Voilà. Donc ça rassemble de toute façon tout ce que je voulais dire aujourd'hui. L'important, c'est de savoir que nous sommes celles qui sommes la matrice, pas au sens mécanique, pas du tout. On s'aperçoit aujourd'hui avec les dons d'ovocytes que la femme qui porte l'ovocyte d'une autre, d'un embryon fait avec l'ovocyte d'une autre, lui transmet des gènes. Figurez-vous qu'on arrive par ça, alors que c'est pas l'embryon, c'est pas l'ovule de la mère. Nous sommes les matrices de façon bien plus profonde que ce que nous imaginons. Aussi, utilisons l'IA, parce que l'IA se forme aussi en fonction de ce que nous lui demandons. Donc, plus nous allons l'interroger, plus nous allons lui dire, dis donc, ouais, je t'ai demandé de me couper le texte, parce que là j'ai une conférence comme tout le monde, j'utilise, il n'y a pas de raison, ce serait stupide de ma part. Bon, mais là, non, je suis pas d'accord. Tu m'as coupé, mais pas là où je voulais, donc tu vas me le refaire, jusqu'à ce qu'il ait compris. La deuxième fois, il comprend mieux. La troisième fois, il le fait plus que je lui ai demandé, et sans que je lui demande. Et c'est là où on voit que nous, en l'utilisant, nous allons nous le formater. De même que lorsque on ne va pas dire à son petit garçon qui veut acheter une dinette, « Ah, mais la dinette, c'est pour les filles !» Non. Les cuisiniers, les plus grands cuisiniers sont des hommes. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que c'était juste pour faire en métier, mais pour le reste du temps, on fait ça entre nous. Non, je suis désolée. Et on ne va pas non plus forcer les garçons à faire de la dinette. De même qu'on ne va pas non plus forcer les filles à jouer aux cow-boys et aux indiens. Mais nous, en interrogeant l'IA sur ce qui nous préoccupe, en lui disant, là, je suis pas d'accord avec toi. Non, là, ta réponse ne me convient pas. Nous le formatons. C'est notre boulot. On sait bien, peu ou prou, quoi qu'on en dise, et peut-être pas pour toujours, mais pour l'instant c'est le cas, que quand nous élevons nos enfants, nous leur transmettons de façon complètement inconsciente nos propres critères, nos propres formations. Donc, allons nous confronter à une IA qui n'est pas notre essence. Allons nous y confronter. Voyons ce qu'il nous dit. Prenons-en la leçon de façon à notre tour à lui donner d'abord notre manière de voir les choses et qu'il nous réponde comme nous on veut qu'il nous demande. Bien sûr, je redis ce qui a déjà été dit au début de... Bon. Parce que c'est dans ce sens-là que nous, en tant que femmes, nous avons
un pouvoir 1000 fois supérieur. Et 1000 fois supérieur aussi pour nous entendre entre nous. Parce que qui pourrait dire dans cette assemblée que les femmes entre elles sont toujours adorables? Hein? Voilà. Donc, allez-y, terminez. bon, et ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que justement, profitons-en pour renforcer ce lien entre les femmes et ce lien entre les hommes. Parce que c'est en renforçant nos liens entre nous que nous renforcerons les liens avec les autres, avec nos enfants. Et comme on fait aussi des garçons et aussi des filles, pour qu'entre eux, ils apprennent à s'aimer, à communiquer et à se respecter. Merci beaucoup pour votre intervention pertinente. Mais vous dites que nous devons...